Drôle d'illuminé, épisode 125. Eh bien, bonjour, prise 2 de mon épisode, parce que ça donne que je l'avais commencé et je ne sais vraiment pas pourquoi, mais ça a arrêté, mon enregistrement vidéo a arrêté. Et mon sujet aujourd'hui, notre sujet, c'est briller ou ouvrir notre cœur. Quelle est la différence? Et là, j'étais en train de te parler de l'importance de briller. L'importance de briller pour élever nos fréquences et pour créer notre monde qui est merveilleux. Et là, on s'entend qu'on est des humains, donc on a tout le temps des émotions, mais que la trame sonore de notre vie soit merveilleuse. Comme je le disais précédemment, tantôt avant que ça coupe. Là, au Québec, il y a une deuxième vague de COVID qui arrive, puis là, il y a la panique généralisée et je comprends. Tu sais, mon point de vue humain comprend totalement ça. Et de mon point de vue plus spirituel, qui regarde de plus haut le portrait, qui se dit « OK, on est tous en train de jouer un jeu avec nos habits d'humains sur cette terre. » Ben notre jeu, là, c'est d'élever nos vibrations, d'élever nos fréquences pour que notre vie reste agréable, joyeuse et fluide malgré tout ce qui se passe à l'extérieur de nous. Parce que même si tu prends un humain, là, tu le mets dans les conditions optimales, là. Le luxe absolu, tout ce qu'il veut à manger, des vêtements confortables, un super bel environnement, un lit douillet, des fauteuils, la technologie à la fine pointe, un endroit pour aller à l'extérieur, tous les jouets là, d'adultes, automobiles, VTT, même avion, tout ce que tu veux, là. Cet humain-là, ça se peut fort bien que si à l'intérieur de lui, il n'est pas heureux, qu'il ne se sent pas accompli à l'intérieur de lui, il va être malheureux malgré tout ça. Donc, l'extérieur influence-t-il vraiment notre bonheur intérieur? Et c'est de là l'importance de revenir en soi pour briller. C'est quoi briller? C'est être qui on est, élever nos fréquences. Si on est bien dans l'espèce de victimite aiguë, on reste là, il n'y a pas de pression, là. On est là, chacun d'entre nous, on a le pouvoir de faire ce qu'on veut. Mais si ça ne nous tente pas de ça, ben on peut élever nos vibrations, être plus heureux, cultiver des bonnes pensées, augmenter le taux vibratoire. J'en ai parlé. Donc, aujourd'hui, briller versus ouvrir notre cœur. Briller, c'est être. Ouvrir notre cœur, c'est quand on ouvre notre cœur, c'est de faire une confiance à l'autre personne. Quand on connecte de cœur à cœur, et là, je parle pas de l'amour charnel humain, là. Je parle du grand amour universel, inconditionnel. Tu sais, que tu peux autant connecter avec une roche, une pierre, un arbre, un animal, qu'un humain, qu'une situation. Tout ça, c'est des vibrations. Et ouvrir notre cœur, là, je vais parler d'humain à humain. Ouvrir notre cœur, c'est pas à tout le monde qu'on doit l'ouvrir. Puis là, c'est quoi la distinction? Pourquoi je te dis ça aujourd'hui? C'est que quand on ouvre notre cœur vraiment gros envers quelqu'un, c'est qu'on lui fait confiance et là, on peut avoir une grande connexion. Mais là aussi, ouvre la vulnérabilité. Et si la personne à qui on ouvre notre cœur, on va faire une représentation, là. Ma main droite est plus basse, ma main gauche est plus haute. Si ma main droite, c'est la personne à qui je vais ouvrir mon cœur, puis ma main gauche, c'est moi qui ouvre mon cœur. Tu vois, il y a
un degré de différence d'auteur. On va l'imager comme ça. C'est pas de dire que quelqu'un est meilleur qu'un autre, là, c'est pas ça. C'est pour l'imager, OK? Et ma main gauche qui ouvre mon cœur à la personne qui vibre plus bas, à la main droite, cette main droite-là, après, ce qu'elle peut faire, c'est de venir prendre une parcelle de cette intimité, de cette vulnérabilité pour la retourner contre ma main gauche plus tard, pour elle-même essayer de se remonter, d'augmenter sa confiance. Ça fonctionne pas de même, mais d'augmenter son taux vibratoire, ça fonctionne pas de même non plus, mais d'essayer de se remonter en abaissant quelqu'un. Tu comprends ce que je dis? Là, c'est pour ça que je disais, ben, je pense que tu l'as pas entendu, mais quand je radotais pendant que ça a cessé, que c'est un gros sujet aujourd'hui. C'est un gros sujet parce que c'est important de faire la distinction entre être et ouvrir notre cœur. Mais quand il y a les deux, que tu peux être et ouvrir ton cœur, là, c'est là où les vraies connexions se font et là, ça fait POW! Et à ce moment-là, c'est dans ces circonstances-là où on peut s'élever mutuellement, se faire grandir et en même temps élever les vibrations de la Terre. Élever les vibrations, créer un nouvel égrégore au lieu que ça soit un égrégore de terreur, de peur, de stress, d'angoisse, de « Ah, mais s'il m'arrive ci, ça, demain. » Si t'arrive ci, ça, demain, ben tu le vivras demain. On peut pas s'imaginer à quoi va ressembler demain, c'est impossible. As-tu déjà planifié une journée et que ta journée s'est passée exactement comme tu l'avais planifié? Qu'il n'y avait aucune surprise au hasard, aucun nouveau texto, téléphone ou rencontre ou renversement de café sur toi ou flatter un chat. Tu sais, tu comprends? On peut pas planifier le futur de A à Z à 100%. Donc, j'en reviens à mon sujet, la distinction entre ouvrir notre cœur et briller, c'est quand tout le temps tu continues à briller, tu continues à être. Moi, l'erreur que je faisais, j'aime mon intonation, l'erreur que je faisais, c'était que je confondais fermer, ouvrir mon cœur que briller, arrêter de briller. Ah, là, j'ai compris c'est quoi la grosse différence. La grosse différence, c'est que si j'arrête de briller, ça veut dire que j'arrête d'être. Et arrêter d'être soi-même, c'est difficile. Ça demande de l'énergie, là. C'est incroyable à quel point ça gobe de l'énergie de ne pas être. Mais là, en étant brillant, en se laissant le droit de briller non-stop, là. Tu brilles. Et là, tu peux avoir le choix d'ouvrir ou de fermer ton cœur selon certaines circonstances, selon où tu vas. Je sais que là, on peut plus tant côtoyer de gens, là, mais aussi ça peut être à distance. Ça aussi, dans l'énergie, c'est gros à distance. Et de se laisser le droit aussi de fermer notre cœur, ça ne veut pas dire qu'on n'est plus qui on est pour vrai, mais ça veut dire que on ne donne pas accès à certaines personnes à notre vulnérabilité, ce qui nous prémunit de certains maux, mais qui peut aussi nous prémunir de certaines grandes connexions. Parce qu'il y a des humains sur cette terre, que ça soit conscient ou non, ben ils ont, selon leurs blessures passées ou selon ce qu'ils vivent en ce moment,
des moments très up and down dans une journée ou dans une semaine ou dans un mois. Puis ça fait qu'à un moment donné, tu pognes la personne, puis ah là, le cœur ouvert, et là, grande connexion, puis après ça, tu rencontres la personne, ton cœur est ouvert, puis là, la personne, elle a le cœur fermé, fait que là, après ça, elle vient prendre de ta vulnérabilité pour essayer de te rabaisser, pour essayer de t'empêcher de briller. Excuse, des fois, je cherche mes mots, là, parce que ça rentre au ça rentre au poste. D'autant plus que je viens de faire un soin, puis je vais en faire un autre à distance, bien entendu. Ouais, c'est ça que j'avais à dire. Donc, c'est vraiment important de se laisser le droit tout le temps de briller, même en dormant. Là, ça fait 2 nuits là, qu'il y a des petits coquins dans l'invisible. Mais aussi, je pense qu'il y a des personnes bien fortes qui essaient, qui sont jalouses. Hein. La jalousie, c'est tellement pas bon, là. Qui m'envoient des pointes et c'est cela qui se passe. Je ne vais pas tout te raconter mes rêves voyages, mais je sais que les 2 dernières nuits, maintenant que je suis consciente que je me laisse le droit de briller non-stop, même la nuit, ceux qui essaient de m'éteindre, parce qu'il y a un rêve où il y en a un qui me disait clairement hey, tu creuses pas à bonne place, puis dans mon rêve, là, j'étais ah, voyons donc que je suis sûre que je suis à la bonne place, là, mais c'est qu'il se faisait passer pour quelqu'un envers qui je pourrais avoir confiance. En tout cas, là, je déborde un peu du sujet, là. C'est un peu plus dans ma formation que je parle de ça. Mais tout ça pour dire que de continuer à briller, même quand on rêve, quand là, la coche à l'embarque là, de « OK, t'es divin » et tu l'es, là, sur tous tes plans, que tu dormes ou que tu dormes pas, que tu sois en méditation ou pas, que tu marches, que tu sois occupé, n'importe quoi, là, ben ça fait que ta lumière, elle reste bien là. Puis c'est de l'entretenir. Puis ça sera d'autres sujets de podcast parce que, ouais, le temps avance. Et ça, c'est terminé de fermer notre lumière, d'arrêter d'être nous-mêmes, de s'empêcher de briller. Mais, encore là, c'est ma vérité aujourd'hui. Hein? Peut-être que demain, je vais faire ce que je disais hier, c'est n'importe quoi. Et de l'autre côté, de choisir à qui on ouvre totalement notre cœur. Et là où on peut avoir une magnifique connexion. Et dans le doute, abstiens-toi, je m'en souviens que quand j'ai un doute, après ma dor, là, je m'abstiens maintenant parce que ma grandeur le sait. Mon intuition, elle le sait déjà. Ton intuition le sait déjà. Alors, c'était ça mon gros sujet aujourd'hui. Merci à ceux qui partagent cet épisode-là pour que chacun d'entre nous qui se laisse le droit de briller, on continue à aider les autres. Ah, puis je vais te dire une parenthèse avant. Juste avant, je faisais un soin à un monsieur, puis il dit « Ah, toi, t'es comme un décapsuleur. Poup, poup! » Tu décapsules, puis là, t'ouvres des lumières. Ben, t'ouvres des bouteilles, mais... Tu sais, j'avais aimé ça, son image, parce que chacun d'entre nous, on est le décapsuleur de quelqu'un d'autre. Puis là, c'est effervescent. Fait que là, ça va de plus en plus haut. Fait que sois le décapsuleur de quelqu'un en partageant cet épisode. Merci d'avoir été là, puis on se dit à la semaine prochaine! Bye!